Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'attaque au nettoyage de la XJ6. Depuis que je l'ai acheté, j'ai pas encore effectué de gros changements dessus. C'est-à-dire que j'ai juste refait la tension de la chaîne et fait quelques tours avec pour évaluer un peu ce qu'il y avait à faire dessus. Aujourd'hui j'ai commandé mon huile, donc le pack de vidange en fait, l'huile, filtre à huile avec le joint au niveau du bouchon de vidange. Et aujourd'hui je me suis dit, la commande est passée, au mieux d'attendre, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à la nettoyer parce que l'état de la moto est quand même assez sale. C'est une moto que j'ai achetée sur Paris, elle a que 10 000 km, mais en revenant avec j'ai découvert pas mal de choses, notamment le pneu arrière qui apparemment était bon soi-disant et finalement est crevé. Parce que là je vois qu'il est bien dégonflé, donc je vais commander 2 pneus neufs pour la moto. Parce que c'est vraiment le seul point qui me connecte avec le sol, donc c'est super important. Comme restauration, je vais aussi sûrement m'attaquer à la carrosserie parce que j'ai le réservoir qui est bosselé. Elle a déjà chuté cette moto, donc je vais devoir faire redresser le réservoir, faire une peinture. Moi je vais m'attaquer ici, c'est tout ce qui est plastique pour essayer de la refaire briller un peu. Et malgré les petites bosses, essayer quand même de repolicher un petit peu toutes les pièces peintes. Et ce que j'aimerais aussi faire, c'est le collecteur. Parce que le collecteur est dans un sacré état et j'aimerais leur donner un peu de brillance. Je vais vous montrer ce que j'ai comme produit aujourd'hui. Alors, il y a des produits qui peuvent déjà être chez vous et qui pourraient vous servir. Je m'explique avec l'Harpic. L'Harpic, le Power Plus nettoyant, celui-ci, j'ai déjà vu des mecs qui utilisent ça sur leur collecteur inox. Ce qu'ils ont comme action, cela, c'est qu'ils permettent d'enlever aussi la rouille, l'encrassement. C'est-à-dire que vous placez ça sur votre collecteur, vous nettoyez, vous laissez agir et ensuite seulement vous pourrez utiliser le bel gomme alu. Je vous montrerai ce que c'est. Si j'ai la chance qu'il arrive aujourd'hui, parce que sinon ce sera en 2 étapes. Mais d'abord on va commencer par celle-là, la plus importante, le nettoyage. Ça c'est ce que j'avais pour la BMW, c'est-à-dire que c'est du polish. Je ne l'ai pas encore utilisé, ça fait honnêtement peut-être 8 mois qu'il est dans mon hangar. Et je me suis dit c'est quoi, pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui. D'abord la partie arrière de la moto, voir ce que ça donne. Et si je vois que ça rend pas mal, alors je ferai toute la moto avec. Et ça, protecteur à l'intérieur pour voiture aussi. Ça a brillé en plastique en même temps. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer sur les quelques pièces plastiques de la moto. Et voir si ça permet de la refaire briller un peu. Ma petite paille pour les collecteurs, que vous preniez de la paille 000, comme ça celle-là elle ne raye pas. Et ensuite bien sûr vos microfibres pour le nettoyage, polissage. Et ça je vais voir un peu si ça me sert à passer dans certains endroits où je ne serais pas passé. On va démonter au moins le sabot pour pouvoir commencer à attaquer les collecteurs. Toujours travailler sur les collecteurs mais en essayant de vous mettre en condition dans les meilleures possibles, c'est-à-dire ne pas être gêné par des petits plastiques comme ça par exemple qui pourraient faire que votre travail sera fait moins correctement que si le plastique n'était pas là. Et comme ça va s'enlever très vite, autant l'enlever. Alors voilà l'état du collecteur qui en effet est bien attaqué, moto de 2013 donc l'échappement a bien 6 ans maintenant, qui n'a jamais été touché je pense. Donc on va essayer de voir ce que ça donne l'Harpic. On va le laisser agir 10 bonnes minutes. Pendant ce temps-là, nous on va s'occuper des plastiques et voir ce que ça donne à l'aide de la paille dont je vous ai parlé. Ils appellent ça de la paille 000. N'oubliez pas de mettre des gants. Hein. On voit la rouille, elle se dépose déjà sur le chiffon, c'est incroyable. Et ça pue en plus ça. C'est tellement méchant. Mais non. Wesh. Putain, c'est instantané. Vous voyez là? Ouah, je suis choqué. Ça mousse déjà. Pour vous dire à quel point c'est agressif ce truc. Et l'échappement il est redevenu presque inox. Mais franchement, instantanément quoi. Je suis choqué. Je vous rapproche la GoPro 3 ici. Je suis choqué. Je savais que ça allait marcher, mais franchement, aussi rapide que ça non. Putain, c'est instantané quoi. Regardez les gars. Mais juste ça, sur cette partie là. Ok. Allez, 3, 2, 1. J'applique. Voilà, on va attendre 1, 2, 3 secondes. Regardez, c'est déjà inox ici. Putain, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué et en même temps grave content parce que ça me permet de découvrir ça avec vous en vidéo. De 1. De 2, ça va me faciliter le travail pour le bel gomme après parce que en fait l'échappement c'est vraiment en superficie qui est bien piquetée. Et je vais passer avec la paille de fer directement avec l'Harpic parce que regardez, punaise, non mais sérieux. Wow. Punaise. Allez les gars, je suis grave content là. Instantanément quoi. J'aurais jamais cru ça. Celui qui cherche un détergent, il va trouver le produit qu'il faut. Hein. J'arrive de passer ça partout limite. Je conseille à tout le monde de faire ça.
Regardez le soir. On va maintenant passer à l'étape avec la paille de fer. Triple 0, je vous rappelle, pour ne pas rayer. Finalement ça va. Allez. On va remettre un peu d'Airwick limite, parce que ça a l'air tellement magique ce truc. Je peux plus m'en passer je crois. Parce que là avec le petit effet granulé de la paille, il va laisser pénétrer l'Airwick encore plus profondément je pense. Tout simplement, pas besoin d'appuyer. Hein. Vous laissez glisser le chiffon. La paille pardon. Petite goutte de temps en temps. Et on s'amuse. Je suis amoureux de ce produit. L'étape du Belgum, bien sûr, je pense qu'il faudra pas la rater en tout cas parce que ça doit être quand même corrosif. Et le Belgum, comme il est écrit, ça protège. Donc même si je reçois pas le Belgum aujourd'hui, dans tous les cas je vais le faire dès que je le reçois. Parce que c'est comme une cire qui va me permettre de garder cette brillance déjà et protéger un peu mon matériel. Du coup je pourrais même pas dire avec un peu d'huile de coude et de l'Harpic parce qu'au final j'ai même pas l'air de me fatiguer là. C'est un coup pour voir où j'en suis parce que je vois pas en dessous. Okay. Non seulement je vois où j'en suis, mais je suis content de voir où j'en suis surtout. Ça se nettoie tellement bien. Pour ceux qui se demanderaient au cas où pourquoi j'ai pas démonté les collecteurs pour faire ça, parce que j'aurais beaucoup plus facile à y accéder, etc. etc. Bon, de une, honnêtement, c'est pas très compliqué, même une fois monté. Mais de deux, c'est vraiment et uniquement parce que, comme j'ai pas les joints des collecteurs, parce qu'il y a des joints entre les collecteurs et le moteur, bah ce serait dommage de devoir les démonter pour les laver, puis qu'une fois que je les remonte, bah j'ai une petite fuite à l'échappement quoi par exemple. Donc je me suis dit autant le faire sur la moto, comme ça je prends pas de risque d'avoir de fuite et ça m'évite de racheter des joints de collecteur parce que c'est juste un nettoyage ici, c'est pas... Je sais pas pourquoi je sens qu'Harpic va faire un sacré chiffre d'affaires cette année, tout ça grâce à nous. N'hésitez pas une fois que l'autre paille de fer est trop usée bien sûr à utiliser une nouvelle. Là ici j'en arrive presque à la fin de la ligne à l'Harpic. C'était noir il y a 2 secondes. Regardez au-dessus. C'est un coup. Ça devient totalement inox en un passage. Comparé à celui d'à côté, de toute façon, ça allait vite comprendre. Un seul passage, le truc il redevient nickel. Même l'écrou limite. Alors voilà où j'ai décidé d'en arrêter avec le collecteur. J'en ai profité pour refaire aussi mes têtes de fourche rapidement, faire un petit nettoyage. Ça leur a fait bien du bien. Alors voilà, les collecteurs, on en est là. Une goutte. Je vais arrêter ici parce que le reste du travail, parce que vous voyez c'est resté inox ici et à partir de là c'est un peu plus compliqué, donc ce travail là il sera fait par le Belgum. Là ici je sais plus le ravoir avec ma paille triple 0 et voilà, j'ai réussi à ravoir les raccords au dessus bien comme il faut, franchement nickel, mais le reste ici sera fait au Belgum. Là ce que je vais faire c'est m'attaquer un peu à la peinture, donc tout ce qui est réservoir et les coques plastiques ici avec le petit polish que j'ai jamais essayé et bien sûr le garde-boue avant aussi. Donc voilà, c'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est pas très bon ça. Ça doit pas être aussi liquide que ça. Alors franchement, bon j'avais peur de la bouteille parce que je sais pas si vous allez voir l'intérieur. C'est franchement pas beau parce que il est resté un peu dans la cave. Mais je crois qu'il a dû chauffer à un moment donné ou un autre. Cependant, j'ai essayé quand même. Et franchement, il a l'air de marcher pas mal. Donc ce que je veux vous montrer, comme j'ai déjà réussi à revoir la moitié là, c'est sur ces traces noires là. En utilisant le produit et avec un bon frottage, une fois que la peinture chauffe, je vous promets que ça a l'air de s'enlever comme il faut. Et ça laisse aucune trace derrière. Vous voyez, ça part progressivement. Ça c'est pas beau. Donc voilà, je m'amuse à enlever toutes les traces qui pour moi étaient des traces de chute et qui finalement peuvent sûrement partir. Donc je suis grave content. Je vais retirer la selle, continuer mon nettoyage et essayer de revoir la moto un maximum rouge possible. Maintenant que j'ai réussi à revoir le réservoir
comme je voulais, c'est-à-dire bien rouge. J'ai profité pour faire le garde-boue aussi. Donc voilà le réservoir, j'irais même qu'on se voit dedans. J'ai commencé à retaper les plastiques. Celui-là qui était bien attaché, maintenant il n'y a plus rien. Le garde-boue avec la durite. Voilà, ça commence à devenir propre. Là, ce qui va me rester à faire, ce sera les jantes, la partie arrière plastique ici, et faire l'autre côté. Cependant, je suis vraiment content que la partie cycle ici se rende vraiment propre. Je vais passer mon chiffon par derrière après, mais je suis vraiment content de voir comment ça se récupère. Ouais les amis, on est au lendemain de cette première vidéo sur la E36. Là on est au lendemain de la première journée nettoyage sur la XG6 et je suis grave content. Franchement, avec le peu de produits utilisés, je sais pas si vous avez vu le résultat en photo que je vous ai partagé, mais j'aime vraiment le rendu final. Je revois enfin un peu de métal dans la peinture, chose que j'avais encore jamais vue. J'ai récupéré tous mes plastiques, donc les plastiques bruts sont ressortis comme il faut. Là, toutes les traces de noir sur les carénages, il n'y en a plus aucune. Donc je suis grave content parce que pour moi c'était dû à des chutes et donc il n'y avait plus de peinture. Mais finalement non, donc j'aurais même pas à repeindre ces carénages là. Ce carénage là, c'est la même chose. Bon, j'ai les quelques griffes là, donc je vais y réfléchir, est-ce que je le repeins ou pas. Mais j'ai bien réussi à le récupérer quand même aussi, je suis content. Tous ces plastiques là sont bons. Comme je vous avais dit, j'ai commandé cette pièce là en neuve. Mais malheureusement en fait celle-là était nickel, donc j'aurai une pièce à revendre. Et là ici je vais commander du coup ce plastique là, dû à la chute de l'ancien propriétaire. Donc j'ai pas le choix que de la remettre en propre, parce que c'est un plastique brut avec quelques déformations ici, les vagues là. Donc du coup si je pense et que je la refais comme il faut, ça sert à rien parce que j'aurai plus les reliefs. Donc je vais l'acheter en neuf, ce sera mieux. Les carénages là, je suis en plein questionnement, donc on va voir. Le garde-boue pareil, j'ai su bien le récupérer. Les jantes, je vous dis même pas la misère que c'était parce qu'elles étaient piquetées par je ne sais quoi comme truc là. C'était galère à enlever. Et là j'ai récupéré ça nickel, je suis trop content. Donc les jantes bien noires. Ça bien sûr, ça va être à acheter. Je vais le commander neuf aussi. Parce que là je vais bien lui remettre un coup de noir pour dire qu'esthétiquement ce soit plus propre. Mais malgré tout il y a besoin d'une réparation, même s'il n'y a pas de fuite. Donc je le mettrai en neuf. Que ça aille avec l'aspect de la moto et du kilométrage. Ce que je vous rappelle, elle a 10 000 km. Alors je vais vraiment essayer de la rendre neuve de chez neuve. Les poignées, regardez comment elles brillent. Je les ai re-eu avec l'Harpic là, c'est un truc de malade. C'était juste un essai parce que bien sûr elles vont changer. Les rétros je les mettrai neufs aussi. Donc je vais les commander peut-être juste avant la vente. Parce que ils sont nickel à part la griffe ici. Le miroir n'a rien quoi. Donc on va voir. Histoire que le prochain propriétaire il les nickel. J'ai reçu en plus mon pack de vidange, donc ça je suis grave content sa mère. Je vous dis, j'étais en train de faire la vidéo, j'avais tout juste terminé. Et qu'est-ce que je reçois? Mon truc de Moto & Co Beauvais. Donc Moto & Co Beauvais, c'est là où j'ai commandé le pack de vidange. Ils m'ont fait ça à 50 €. Enfin ils m'ont. C'est vendu comme ça, 50 € pour une utilisation normale, quoi, polyvalente, je vais dire. Donc c'est ce qui me correspondait nickel. Donc voilà, la bécane elle avance bien comme il faut. Elle reprend son état de plus en plus neuf comme je le voulais. Je suis content de partager ça avec vous. Et là je pense que ce que je vais aller faire, c'est faire un petit tour, profiter. Je vais essayer de trouver un système aussi pour pouvoir attacher la GoPro, parce que faire des balades avec vous, j'aimerais grave. Regardez l'échappement, comment je l'ai récupéré les gars. C'est un truc de malade. Déjà ce côté là comment il est beau. Le calpi est nickel. Regardez l'échappement. C'est pas un truc de fou. Même l'amortisseur, hein, j'ai tout refait. Regardez les plastiques et tout là. L'amortisseur je l'ai récupéré rouge comme il faut. Tous les plastiques. Le dessous de selle c'est pareil. J'ai pas le choix que d'éteindre parce qu'il faut que je vous montre aussi le dessous de selle comment je l'ai fait. Regardez ça les gars. Il y a un mec qui m'a demandé carrément sur Insta si je faisais du detailing parce que j'ai partagé les photos sur Insta dans ma story. Attendez, est-ce que ouvrir une main c'est pas évident. Tac, tac, tac. Regardez-moi ça les gars. C'était tout plein de poussière, c'était dégueulasse. J'ai récupéré ça nickel. Là vu que je filme avec la GoPro, je sais pas si vous allez voir nickel, mais je vous remettrai la photo de l'avant après, vous allez être choqués. Je kiffe la selle de la XG6, elle se met en 2-2. Alors que sur les Hornet et tout, c'est la galère. Donc voilà, pareil, hein. Ici, tout ce qui est brossillon et tout, j'ai tout nettoyé nickel. J'ai récupéré la jante en noir. Je vais regonfler ce pneu d'ailleurs, comme je vous disais, 2 pneus neufs. Parce que ce pneu là, malheureusement, il est crevé. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo les gars. Je sais que ça change un peu des vidéos avec la E36, mais c'est tout autant plaisant pour moi parce que c'est un truc que je kiffe la moto. Reprendre ça fait plaisir, partager avec vous ça me fait plaisir. Dès que je peux les gars, c'est promis, je vous mets des vidéos de la BM parce que je sais que vous attendez tout ça. Et soyez rassurés, j'attends que ça aussi. Faut juste qu'il y ait de la disponibilité au garage parce que c'est aussi compliqué pour eux les vacances, hein. Forcément ils ont beaucoup de travail. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous les gars. Prenez soin de vous, profitez de ce beau temps et à très vite. Ciao ciao.